Cher signe du Serpentaire, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Ira pour vos prévisions du mois d'avril 2022. On regarde tout de suite l'énergie qui va dominer votre mois. Alors, l'énergie qui va dominer votre mois, oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, parce que là, on a de la réflexion, on a de l'intelligence, du savoir. Alors, je dirais que c'est comme si que vous aviez compris quelque chose. Vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez tiré bonne leçon de vos expériences de vie. Et aujourd'hui, tout ça vous fait réfléchir, tout ça vous fait comprendre aussi. Peut-être qu'il faut réagir d'une façon différente pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer encore plus. Encore plus, vous avez tiré de bonnes leçons de ce que vous avez vécu, de vos expériences, peu importe dans quel domaine, que ce soit en amour, financièrement ou au niveau professionnel. Ça n'a aucune importance. Je pense très sincèrement par rapport à mes ressentis que je pense que ça concerne tous les domaines de votre vie. C'est comme si que vous aviez fait un gros bilan sur votre vie et qu'aujourd'hui, voilà, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui est bon pour votre business, vous savez ce qui est bon au niveau sentimental, vous savez ce qui est bon matériellement pour pouvoir avancer et réussir et faire fructifier aussi votre vie. Qu'elle soit, encore une fois, financière, matérielle, amoureux, peu importe. Mais, enfin, je dis peu importe, mais en fait, moi, j'ai vraiment ce sentiment que ça concerne tous les domaines de votre vie. Donc déjà, on commence avec une très, très belle énergie. Voyons déjà dans ce premier message ce qui va se passer pour vous. Alors, je fais un coucou à Jay de la chaîne 5 Star Tarot. Qui parle beaucoup de moi et très souvent dans ses vidéos. Et Jay, je te remercie si tu m'écoutes. Merci beaucoup, c'est super sympa. Et puis, ouais, ça fait toujours plaisir. Et puis, voilà, maintenant que je sais que t'es Serpentaire, je vais pouvoir te faire des petits coucous plus souvent. Voilà, voilà. Si vous connaissez pas sa chaîne, allez-y. Je sais que, bon... il plaît pas toujours parce qu'il est un peu cru, il est un peu cash parfois. Mais il a quand même un petit truc, moi, qui me plaît bien. En tout cas, ses guidances sont très intéressantes. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Voilà, allez, on regarde. J'arrête ma petite pub. Bon, en tout cas, bisous à toi, Jay. Voilà. Alors, on y va. On va voir ce qui se passe pour vous. Quel message déjà dans le général. Après, on regardera bien évidemment le sentimental. Allez, on en reprend encore 3. Bon, ce mois-ci, ce mois d'avril, vous avez. Il y a encore, je pense, alors, je ne vais pas parler de stagnation, parce que pour moi, on n'est pas sur une stagnation, on est plus sur une réflexion, comme je viens de vous le dire juste avant. Il y a peut-être encore des choses que vous ne savez pas. Alors, peut-être que vous ne savez pas, mais je ne pense pas. Je pense au contraire que c'est des choses que vous savez, mais que vous ne dévoilez pas. Parce que comme là, je vous ai dit, l'énergie qui dominait, c'était votre savoir, c'était votre expérience, et vous en avez tiré de très bonnes leçons. Et c'est ça qui va vous permettre justement d'avancer dans votre vie, par rapport à votre carrière, par rapport à tout. Je dirais que c'est global et c'est pour tout. Et de ce fait, il se pourrait bien. Alors, il peut y avoir un petit manque de confiance, mais bon, vous êtes quand même, les Serpentaires, une énergie assez de feu, qui est dans l'action. Vous recherchez l'harmonie, le bien-être avec les autres. Mais vous voulez aussi beaucoup de choses rien que pour vous. Il y a un petit peu ce côté possessif chez vous. Ce qui est à moi, ça je le veux, c'est pour moi. C'est pas de l'égoïsme, hein, c'est de la possessivité, ne pas confondre les deux. Et du coup, il se pourrait que
peut-être par prudence, vous ne dévoiliez pas tout, ou alors vous attendez le bon moment pour pouvoir faire part de vos idées, pour pouvoir peut-être lancer un nouveau projet, pour pouvoir aussi dire, bah voilà, annoncer, je dirais aux autres, que vous avez réussi. Vous voyez, il y a cette énergie un peu là, comme ça, que je ressens. Ensuite, vous avez besoin, en tout cas pour moi, vous allez avoir besoin sur ce mois d'avril de vous reconnecter avec vous-même. Alors, quand je parle de reconnexion avec soi-même, on peut avoir besoin de moments de solitude. On peut avoir besoin de moments où on a besoin d'être seul face à soi-même, face à sa propre réflexion, face à son propre ressenti. Et là, il y a vraiment pour moi ce besoin. Et ce besoin, c'est pour pouvoir réfléchir de façon sereine, sans l'influence de qui que ce soit autour de vous, sans être influencé par les médias, par exemple, ou par une intuition qui parfois peut être trompeuse, sans être influencé par ce que les autres peuvent penser ou dire. Donc, il y a ce besoin de repli, ce besoin d'être seul pour pouvoir réfléchir. Et une fois qu'on sort de sa grotte, parce que là, il y a un peu quand même l'idée où on se renferme sur soi et on s'enferme dans sa grotte, mais c'est pour un bien-être. Hein. C'est pas du tout négatif ce que je suis en train de vous dire. Au contraire, c'est vraiment un besoin, quelque chose de ressenti. Parce que je pense que vous avez des projets, vous avez... Alors, ça peut être un projet, ça peut être un contrat en vue, ça peut être une union aussi amoureuse, pourquoi pas, on le verra ça tout à l'heure, dans le tirage sentimental, mais il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de concrétiser. Mais il y a un petit hic. Il y a quand même un petit hic qui est là, et ce petit hic, c'est peut-être parce que... Il y a peut-être, je sais pas, moi, alors les cartes ne me le disent pas du tout, ça c'est moi qui le ressens, mais moi je pense qu'il y a un doute, il y a comme un manque de confiance. Mais bon, en tant que serpentaire, je ne pense pas que vous manquiez de confiance en vous, mais on est tous humains et ça peut arriver aussi. Vous êtes sur ce mois d'avril dans les souvenirs, dans la nostalgie du passé. Pourquoi ? C'est pas non plus quelque chose de négatif. Au contraire, c'est ce que je vous ai expliqué au début. Vous tirez des bonnes leçons des expériences vécues. Et ces belles expériences, peu importe encore une fois dans quel domaine et peu importe la situation, mais vous repensez. Et je pense que c'est ça ce petit... Alors, le 2 d'élixir, on n'est pas du tout sur de la rivalité, mais je sais pas pourquoi, je peux pas vous l'expliquer, c'est comme ça, mais moi je le ressens comme ça. Je pense qu'il y a un petit qui tout double, un petit truc qui dérange, à cause de la réflexion, là, à cause de la réflexion. Et du coup, vous repensez, alors peut-être aux erreurs que vous avez commises, vous repensez à peut-être ce que les personnes autour de vous vous ont dit. Et ça vous fait réfléchir. Et vous vous dites, pour moi, si je veux avancer, même si les autres qui pensent, je m'en fiche un peu, il faut quand même que j'en tienne compte. Parce que toute critique, tout jugement que l'on peut recevoir n'est pas forcément quelque chose de néfaste. N'est pas... c'est au contraire, il faut en prendre compte. C'est un peu comme un mauvais commentaire quand on fait nos vidéos. Pour ma part et pour mes collègues, il faut pas forcément être sur la défensive et puis envoyer balader tout le monde. Non, il faut aussi s'en servir parce que ça nous aide à améliorer aussi notre chaîne YouTube, vous voyez. Eh bien, vous, c'est un peu ça. Donc, je pense que vous avez compris que de prendre la critique ou le jugement des autres trop à cœur, ou être sur la défensive, n'était pas forcément quelque chose de bon. Et au contraire, vous vous en servez aujourd'hui pour pouvoir évoluer. Parce que ce qui compte, c'est que vous soyez satisfait.
c'est aussi de satisfaire les autres, les personnes que vous aimez, les projets qui vous tiennent à cœur, et que vous arriviez à atteindre votre but, tout simplement. Je pense que la petite difficulté que vous allez rencontrer sur ce mois d'avril, c'est la différence, les différences. Vous allez, pour moi, cher Serpentaire, avoir du mal, vous allez avoir du mal à accepter, à comprendre que les personnes en face de vous aient une opinion différente de la vôtre. Parce que peut-être que vous avez tellement cette ambition en vous de progresser, d'avancer, de gagner de l'argent, de prouver vos valeurs. Vous êtes tellement certain ou certaines ou certains que ce que vous faites c'est bon, ce que vous faites c'est dans le droit chemin, que finalement vous ne comprenez pas finalement pourquoi on n'est pas OK avec vous. Vous ne comprenez pas non plus pourquoi les gens ont une façon différente de penser que la vôtre. Ça pourrait vous irriter un petit peu le poil, si je peux dire ça comme ça. Vous n'allez pas faire dans la dentelle, comme on dit. Là, il n'est pas question de se montrer sur ce mois d'avril. Il n'est pas question que vous vous montriez doux, dans la compassion. Non. Je pense que sur ce mois d'avril, si vous avez quelque chose à dire, personne ne vous empêchera de dire ce que vous pensez. Alors, je dirais prudence parce que ça peut être un peu raide parfois. Ça peut jouer contre vous aussi parfois. Moi, je le ressens comme ça. Vous voyez les choses sur ce mois d'avril avec de l'harmonie, avec du succès, avec des difficultés, on va dire, qui s'en vont. Vous voulez profiter du moment présent, vous voulez de l'affection, vous voulez que ce soit partagé, vous ne voulez pas vous retrouver entre deux. Vous ne voulez pas vous retrouver entre deux. Mais même si vous ne le voulez pas, vous ne pourrez pas l'empêcher. C'est la vie, c'est comme ça, c'est les gens, c'est voilà, c'est le monde, je dirais, qui est comme ça. En tout cas, sachez, cher Serpentaire, que je pense que c'est votre intelligence, c'est votre réflexion qui va faire que même si à l'heure d'aujourd'hui vous écoutez ma guidance, vous avez encore un peu de mal à accepter les critiques, les jugements, les décisions des personnes en face de vous, pour moi, vous allez quand même atteindre, peut-être certainement sur cette fin d'avril, une satisfaction, un plaisir, un succès, un nouveau départ, une renaissance, et vous vous sentez libre, vous allez vous sentir libre. Là, on a du mouvement, on a des choses qui se mettent en place. Et moi, je pense pas que ce soit concret dans la matière ce qui va se mettre en place. Moi, je pense que c'est vous à l'intérieur de vous, c'est vous dans votre esprit, dans votre façon de penser. Je vous ai dit ce que vous ne comprenez pas, ce que vous avez du mal à accepter, peut-être en début de mois, peut-être même jusqu'au 15-20 sur ce mois d'avril. En fin de mois, pour moi, c'est une libération parce que vous aurez compris, vous aurez accepté, parce que vous avez grandi, parce que vous prenez conscience que finalement, votre vérité, c'est la vôtre, elle vous appartient, mais celle des autres aussi. Personne n'a la science infuse, personne ne détient la vérité absolue. Et même si vous êtes proche de vos convictions et que vous êtes persuadé que vous êtes dans la vérité, chacun a le droit de penser, d'agir comme il le veut, comme il le souhaite. Et ça, je pense que là, sur ce mois-ci, c'est un travail. C'est un travail, mais qui va se faire tout seul, sans effort. Je comprends
je comprends finalement que tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, eh bien, je les laisse et je prends plus soin des personnes qui sont de mon côté, qui ont les mêmes idées que moi, qui ont les mêmes passions que moi, qui vont et qui sont dans ma direction, parce que c'est comme ça que je me sens mieux. Voilà, tout simplement. Franchement, c'est une belle énergie. C'est une belle énergie qui est très prometteuse puisqu'elle fait grandir. Et à partir du moment où elle fait grandir, eh bien, je dirais que, ouais, c'est plutôt cool, on va dire. Alors, on regarde maintenant du côté sentimental. Que va-t-il se passer pour vous, les serpentaires? Allez, que va-t-il se passer pour vous, les serpentaires, pour ce mois d'avril 2022? On commence avec l'énergie du Gémeaux. Alors, bien évidemment, il peut y avoir un Gémeaux près de vous. Mais moi, je vais rester sur les énergies, hein, d'accord? L'énergie du Gémeaux, c'est que vous êtes... Ah, c'est bien, on a de l'intuition. Énergie du Lion aussi, c'est bien, il y a beaucoup de force. Au niveau sentimental, au niveau de vos émotions, là, on nous parle d'alliés, on nous parle de communication, on nous parle de discours. Donc, vous avez... Peut-être que c'est un mois où vous allez avoir tendance à déblatérer. Alors, les blablas, c'est bien, mais il faut pas trop en faire, d'accord? Il faut savoir doser, juste un petit peu. Juste ce qu'il faut, on va dire. Juste ce qu'il faut. En tout cas, là, on a beaucoup de communication avec certainement une personne qui est comme vous, qui vous ressemble, qui a de l'intuition. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a de l'intuition. Quelqu'un qui a du savoir. Si c'est pas cette personne, c'est vous. Mais on a besoin de découvrir quelque chose. On a besoin de savoir ce qui est caché. Ça peut être une personne qui domine, qui a un fort potentiel, quelqu'un qui est, alors je vais pas dire plus haut que vous parce que j'aime pas, c'est pas très joli. Et puis bon, moi j'aime pas les différences comme ça. Mais quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience que vous, quelqu'un qui peut avoir certaines connaissances que vous n'avez pas. En tout cas, pour moi, c'est ce que vous allez rechercher. Un allié. Quelqu'un avec qui vous pouvez vous unir. Quelqu'un avec qui vous pouvez concrétiser quelque chose. Quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, vous ressemble. On est complémentaires. Ce que moi, je ne sais pas ou ce que je ne fais pas, l'autre le fait. D'accord? Et vice-versa. Et comme je l'avais dit à Jay, 5 Star Tarot, je lui avais marqué à un moment donné, dans un de ses vidéos, je lui avais dit, seul, on va plus loin. À deux, non, c'est seul, on va plus vite, pardon, excusez-moi. C'est seul, on va plus vite, et deux, on va plus loin. Et là, c'est ça. C'est un peu comme si vous aviez besoin de cette force qui est dans la franchise, qui est dans la maîtrise, qui est dans la domination d'une personne, de vous allier avec quelqu'un pour aller justement plus loin. Voilà, pour aller plus loin. C'est comme c'est comme un apprentissage, c'est comme une entraide, un soutien. Je sais que si je m'allie, enfin je m'allie, ça se dit pas, si je m'unis, pardon, ça y est, Hera dit vague et dit n'importe quoi. Si je m'unis avec quelqu'un, ça peut être un bon point pour moi et pour la personne aussi. Vous voyez, il y a cette force à deux. Vous recherchez l'harmonie, vous recherchez l'équilibre.
il y a un petit peu du coup-ci ça, hein. C'est un petit peu l'énergie que je vous disais tout à l'heure que je ressentais pour vous les serpentaires. Vous recherchez l'équilibre, vous avez envie d'être bien. Attention au jugement, attention de ne pas juger trop vite, attention de ne pas être trop dur. Parfois, sachez faire la différence entre le mal et le bien, de ce qui peut vous avantager ou pas. Et une fois que vous avez compris ces deux choses qui sont complètement différentes, hein, jour, nuit et noir-blanc, n'oubliez pas qu'on est sur une balance, d'accord? Donc si on est sur une balance, on a du contre, on a du pour. À vous de rééquilibrer tout ça. Et de faire ensuite les compromis pour vous seul ou avec une personne en face de vous, afin d'en tirer profit à deux. Que ça serve aux deux. Eh ben dis donc, on a beaucoup de signes là. Hein. C'est peut-être beaucoup de signes qui vont vous concerner, qui vont être proches de vous sur ce mois d'avril. C'est possible aussi. Prenez-les en compte s'ils vous parlent. Mais bon, encore une fois, moi je reste sur l'énergie du signe. Cette harmonie, cet équilibre que vous recherchez avec l'énergie du Verseau, on vous parle de liberté. C'est aussi pour vous libérer. C'est aussi pour vous sentir libre. Vous avez besoin d'être libre et de vous sentir libre, de ne pas dépendre de quelqu'un. Mais là, moi, si quelqu'un dans votre entourage, ou que ce soit votre partenaire amoureux, peu importe, si cette personne en face de vous vous aide, vous soutient, vous comprend, vous aide, vous apprend. C'est pas, c'est comment que je pourrais expliquer ce que je ressens. C'est pas néfaste. Hein. C'est pas par profit. Voilà, je cherchais le mot, pardon. C'est pas du profit. C'est uniquement, elle ne vous enlèvera pas votre liberté, cette personne-là. Au contraire, elle vous fera grandir. Donc, écoutez la parole du sage. Écoutez la parole de la personne qui a plus d'expérience, qui a plus de connaissances. Et pour moi, vous recherchez ça. Vous en avez besoin. C'est quelqu'un qui vous sera fidèle. Vous êtes tenté de communiquer avec cette personne. Vous êtes tenté d'entrer en contact avec cette personne. Vous êtes tenté de... je pense que ça fait un moment déjà, les serpentaires, que vous recherchez ce lien, cette union. À deux, on est plus fort. Vous recherchez ça. Vous recherchez. Et sur ce mois d'avril, il se pourrait bien que vous ayez cette envie, justement, que vous soyez tenté de vous diriger vers cette personne. La personne en face de vous. C'est une personne qui est seule. Alors, pas forcément qui est seule dans sa vie, mais c'est une personne qui n'a besoin, je dirais, de personne. C'est quelqu'un, je dirais presque, c'est une tête. C'est peut-être quelqu'un qui dirige une entreprise, quelqu'un qui est à son compte. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a tellement été habitué à gérer les événements de sa vie seul. Oui, aujourd'hui, cette personne n'a besoin de personne. C'est quelqu'un qui est très indépendant. C'est une personne qui est beaucoup dans l'amour, quelqu'un qui sait séduire, quelqu'un qui a les bons arguments pour attirer à elle ce qu'elle souhaite. C'est peut-être pour ça que vous êtes tenté. C'est peut-être pour ça que vous êtes tenté d'aller vers cette personne, parce que cette personne, elle a quelque chose, elle a un truc que les autres n'ont pas, qui vous fascine, qui vous séduit. Ça peut être juste son intelligence, son savoir, son physique. Ça peut être la façon dont cette personne gère sa vie. Vous voyez, ça peut être plein de raisons.
Cette personne actuellement est en pleine transformation, est en plein changement. C'est quelqu'un qui, je pense, cherche à évoluer. C'est quelqu'un qui en a fini avec les galères. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, pour moi, ou c'est très personnel, mais ça peut avoir un lien avec vous aussi, mais c'est quelqu'un qui cherche à améliorer les situations et qui, je pense, est capable de le faire. Elle a le, je vais dire pouvoir, je sais pas si c'est le bon mot, mais elle a le pouvoir pour le faire. Elle a le pouvoir. C'est quelqu'un qui a du magnétisme, qui attire à elle ce qu'elle veut. Peut-être par son énergie, par l'énergie qu'elle dégage, cette personne. Et c'est pour ça que vous êtes tenté de vous diriger vers cette personne-là. C'est un aimant, je ressens ça comme ça. Je ressens ça comme ça. Vous vous dites que ça peut être une possibilité, qu'il peut y avoir une ouverture, qu'il peut y avoir quelque chose de mieux. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous amène à réfléchir. C'est peut-être aussi quelqu'un qui peut avoir les réponses à vos questions. C'est peut-être quelqu'un qui peut vous apporter une stabilité. C'est ce que vous voyez en cette personne. Ça peut être un signe du cancer, bien évidemment. C'est quelqu'un de très sensible. Quelqu'un qui est toujours aux petits soins, l'amour maternel. C'est quelqu'un aussi qui est très créatif, quelqu'un qui innove sans arrêt, qui cherche à innover. Et ça peut être un super bon point pour vous. En tout cas, c'est comme ça que vous voyez cette personne. Et c'est aussi ce qui vous attire. C'est ce qui vous attire. Si vous êtes un peu perdu, que vous avez l'impression que tout stagne, que rien n'avance comme vous le souhaitez, hein, encore intuition, hein. 2 fois on a eu l'intuition. Hein. Je pense que cette personne peut vous éclairer. Vous la connaissez déjà, cette personne. Vous l'avez déjà observée. Cher Capricorne, j'allais dire. Cher Serpentaire, pardon. Vous l'avez déjà observé. Et là, on vous dit qu'il est peut-être temps hein, d'aller, de vous diriger vers elle. Et oui, le soleil. Et quoi vous dire de plus? Cette personne-là, si elle vous attire, allez-y, parce que là, on vous annonce un succès, un accomplissement, une lumière. C'est l'éclaircie sur vos doutes, l'éclaircie sur ce que vous ne connaissez pas. C'est un plus. Pas que vous ne connaissez rien, hein, puisque là, vous avez le savoir aujourd'hui. Mais ça peut être quelque chose en plus, qui peut enrichir votre vie au niveau émotionnel. Voilà. Donc voilà pour vous les serpentaires. Et c'est un joli mois d'avril, je trouve. On y va avec nos petits gris-gris. Allez, attention à vos oreilles. Il y en a un qui est tombé. Célébration. Célébration avec une femme, avec une personne. Quelque chose de bien, là, qui va se passer pour vous. Allez, on se fait notre petit zoom, comme d'hab. Voyons tout ça de près. Donc, nous avons quelque chose à célébrer. Une belle célébration avec une personne. Avec une personne que vous connaissez, qui vous tient à cœur, qui est proche de vous, peu importe. Et pourquoi il y aura cette célébration? Quelque chose de sympathique. Et ça a un rapport avec quelque chose qui a stagné, d'accord? Le morceau d'ambre, c'est gelé. L'insecte est prisonnier dans cette sève. Donc là, vous vous êtes senti prisonnier. Vous stagnez peut-être aussi dans des démarches administratives par rapport à des échanges, des choses qui vous tiennent à cœur. Papier, échange, communication, administration, justice. Vous avez l'impression qu'il y a eu comme de la trahison
Là, on a du mensonge. Ça vous a mis en colère. L'échec. Là, on n'a que des mauvaises énergies. Donc, situation qui stagne par rapport à l'administration ou à des échanges de la communication. On s'est senti trahi. On nous a menti. On vous a menti. Ça vous a mis en colère. Ça vous a mis dans l'échec. Cette personne qui est là, avec qui vous allez conclure, avec qui vous allez concrétiser, peut-être la personne que je vous ai dit, vous êtes tenté d'aller rejoindre cette personne. C'est quelqu'un qui, elle, a une vision. Alors, je dis elle, mais ça peut être il, on est d'accord, c'est un général. Mais c'est une personne qui, elle, a une vision plus lointaine. Ça peut être quelqu'un d'un âge mûr, une personne d'âge mûr, ou alors une personne qui a de l'expérience. Quelqu'un qui a déjà vécu tout ça et qui aujourd'hui en a tiré une bonne leçon et peut vous apprendre à voir plus loin, à ne pas vous arrêter à ça. C'est quelqu'un qui est dans la séduction. On est sur la même personne que dans le tirage que je viens de vous faire il y a 2 secondes. C'est quelqu'un qui a beaucoup de magnétisme, c'est quelqu'un qui séduit, c'est quelqu'un qui sait séduire, c'est quelqu'un qui a les bons mots, c'est quelqu'un qui sait manifester, attirer à elle ce qu'elle désire. C'est quelqu'un qui a des projets. C'est quelqu'un qui peut amener vos projets plus loin. Le projet, il est là, parce qu'elle sait déjà. Elle a déjà vécu ce que vous avez vécu. Donc, elle, c'est déjà tout prêt. Il n'y a plus qu'à lancer. Ça, là, on est sur un projet qui avance. Et qui peut, et qui risque d'être, d'ailleurs, très abondant. Et là, on est sur de l'argent. On est sur de l'argent. On n'est pas sur de la... Alors oui, ça peut être de la valeur, parce que cette personne peut avoir de la valeur, et du coup, elle vous en apportera. Mais ça peut être un très bon investissement aussi. Et cette personne peut vous aider à faire fructifier votre compte en banque, ou vos investissements. Ensuite, là, nous avons une santé un petit peu fragile. Santé un petit peu fragile concernant le but que vous vous êtes fixé dans votre vie. Pourquoi c'est fragile? Parce que c'est lent. La tortue, elle est lente, elle prend son temps. Peut-être aussi que c'est fragile parce que vous voulez prendre votre temps. Mais si vous prenez votre temps, c'est parce que vous avez besoin de vous protéger, vous avez besoin d'être sûr. Et vous avez peut-être aussi besoin de retrouver en vous une confiance. Vous avez aussi peut-être besoin de retrouver une belle énergie. Peut-être que ces petites complications là qu'on a là vous ont peut-être un peu fragilisé. Quand on est trop souvent stressé, en colère, ça fatigue hein, moralement. On peut se sentir fatigué, agacé. Et là, du coup, il y a besoin de reprendre une belle énergie. Mais ce que vous n'avez pas peut-être compris, mais que je pense que vous allez comprendre sur cette fin de mois d'avril, c'est que cette colère, ce sentiment d'échec, cette paperasse qui a traîné, qui a été longue, qui ne s'est pas déroulée comme vous le souhaitiez, oui, elle vous a fragilisé émotionnellement, mais quelque part, c'était un mal pour un bien, puisque ça a permis, je pense que ça va permettre à cette personne, ou que vous la fassiez rentrer dans votre vie, ou qu'elle intervienne dans votre vie, pour ensuite pouvoir améliorer les choses. Vous voyez? Voilà, moi je ressens tout ça comme ça, pour vous, chers signes du Serpentaire. Je vous souhaite de joyeuses Pâques sur ce mois d'avril. Prenez grand soin de vous, et puis n'oubliez pas de liker, et merci de me laisser des commentaires, parce que vous n'êtes pas beaucoup à m'écouter, et donc ceux
qui apprécient ce signe, eh bien, merci à vous de prendre le temps, même de mettre un petit smiley. Un petit smiley, ça me convient, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Je vous aime très fort. Bon mois d'avril à vous, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.